13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h15 sur Europe 1. C'est le moment de retrouver le docteur Brigitte Millot pour la rubrique santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour. Le collagène est partout, complément alimentaire, poudre, crème, on en trouve même dans les restaurants. Et oui, c'est devenu la star du bien-être. Et aujourd'hui, on va mettre un peu de science derrière le marketing. Pour commencer, un petit rappel, c'est quoi le collagène ? Alors le collagène, c'est tout simplement la protéine la plus importante du corps. C'est environ 30% de toutes nos protéines. On le trouve dans la peau, les os, les tendons, les cartilages, les vaisseaux sanguins. C'est un peu, si vous voulez, l'armature du corps. Ce sont des grandes molécules comme ça, tressées comme des câbles, qui tiennent tout ça. Sans collagène, on serait tout mou, pas très solide, pas très souple, pas très élastique. Le problème, c'est que sa production diminue dès 25 ans, 30 ans. Et elle diminue encore plus vite d'ailleurs avec le tabac, le soleil, le stress et certaines carences alimentaires. Mais on ne peut pas le doser. Eh oui, on ne peut pas faire une simple prise de sang, donc on va repérer des signes indirects, une peau qui est moins élastique, moins ferme, des raideurs, des douleurs articulaires, les cheveux cassants, les ongles fragiles. Donc l'idée est séduisante tout de même. Puisqu'il manque du collagène, on va en prendre. Pas mal, bonne idée. Mais ça ne marche pas comme ça. Le collagène avalé sous toutes ses formes, que ce soit du collagène bovin, ovin, marin, est digéré et dégradé comme n'importe quelle protéine et ne fabrique pas de collagène. Donc surtout, ne pensez pas que si vous avez mal aux articulations, le collagène avalé ira dans les petites articulations. Ne pensez pas que si vous avez une peau abîmée, le collagène avalé ira dans votre peau. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on mange de la cervelle qu'on est plus intelligent ou des testicules de taureau que ça va mieux. Quant aux crèmes, sérums, masques, on peut oublier. Le collagène est une molécule trop grosse pour pénétrer dans la peau. En revanche, c'est toujours bien de se crémer. C'est hydratant, ça favorise la circulation. Donc oui aux crèmes, plutôt celles riches en vitamines C ou A, qui peuvent, elles, stimuler la production de votre collagène. Désolée, alors on ne va pas se faire des amis aujourd'hui, mais toutes les études scientifiques rigoureuses sur de grandes cohortes et non financées par les fabricants ne montrent aucun effet bénéfique réel. En revanche, l'effet placebo existe. Et si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, sauf au porte-monnaie. Bon, au moins les choses sont déçus. Oui, mais au moins les choses sont claires. Donc, merci beaucoup, docteur Millot, de nous avoir alertés. En tout cas, on fait attention à ce qu'on avale. Ça n'a pas forcément l'effet désiré.